Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode encore une fois un peu spécial puisque nous ne sommes pas deux ni trois, mais quatre au micro de ce podcast. On est sur un épisode en co-animation avec Léa où on reçoit Raphaël et Mélanie qui reviennent sur la transformation qu'elles ont vécue grâce à l'immersion. On va parler de connexion, on va parler de transformation, on va parler de ce qui se passe au-delà des mots parfois. Ah oui, et il faut que je vous dise aussi deux choses. C'est que cet épisode, vous pouvez le retrouver sur mon podcast, mais aussi sur le podcast de Léa, Kairos Équitation, le podcast de Léa. Et surtout, si vous êtes intéressé par les immersions, vous pouvez aussi trouver en description de cet épisode de podcast la page sur laquelle vous retrouvez toutes les informations, le nombre d'inscrits, comment nous contacter, etc., etc. Allez, je vous laisse avec l'épisode. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval. Salut, on n'a même pas dit qui c'est qui commençait. Salut tout le monde, je me lance. Morgane ici sur le podcast. On est sur un épisode qui s'annonce, ma foi, en dehors des lignes de ce qu'on a l'habitude de faire. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode encore une fois innovant, puisqu'aujourd'hui nous sommes quatre sur l'épisode, et donc on va tâcher de que ça dure pas 4 heures et qu'on puisse chacune se donner la parole à notre tour. On est donc avec Léa en, Salut. en co-animation encore sur un épisode de podcast où on reçoit Mélanie et Raphaël. Salut les filles. Salut. Salut. Et où on va revenir un petit peu sur l'expérience qu'elles ont vécue avec nous en immersion il y a 6 mois, plus ou moins. Et voilà. Et l'idée, c'est qu'on va avoir une conversation tous ensemble et ça s'annonce très sympa. Est-ce que Léa, tu veux dire autre chose? Je me suis Non, lancée comme ça, la fleur au fusil, mais non, c'est bien. On innove à chaque fois les nouvelles entrées, donc bravo, merci. Et non, c'est trop chouette de se retrouver là toutes les quatre et on va se replonger dans cette expérience qu'on a vécue cet été. Donc trop chouette. Mm. Du coup, c'est moi qui je pose la première question. bah vas-y. Du coup, on a prévu quelques petites questions comme ça pour vous les filles, pour essayer de voir comment cette immersion qu'on aime bien nous dire que c'est quand même aussi une expérience et pour aller vers la transformation. La transformation, des fois, on dit que c'est des gros trucs et ça peut être des petites choses aussi. Est-ce que les filles, vous voulez bien un peu nous parler de vous et nous dire en quelques mots un peu qui vous êtes? Raphaël et Mélanie, on a bien entendu, mais voilà, dans vos vies, la place des chevaux peut-être, si c'est du loisir, du sport, du pro. Voilà, la place des chevaux dans vos vies. Ok. Tu veux y aller, Raphaël? Non, vas-y, je sens que t'es partie. Elle est lancée. Donc moi, c'est Mélanie. Je suis enseignante d'équitation à mon compte et du coup depuis 2019. Et en plus de ça, depuis quelques mois, j'ai décidé de me lancer dans le maraîchage en permaculture. Donc le but, ce serait d'allier ces deux activités-là. Et, euh, et voilà. Cool. Et toi, Raphaël? Et alors, moi, c'est Raphaël. Je suis formatrice en soins énergétiques équins. J'accompagne aussi les humains, d'ailleurs, par plein de biais.
Et j'ai eu la chance de venir faire l'immersion avec les filles avec mon cheval. J'ai mes 4 chevaux à la maison et celui qui est vraiment au travail qui est venu avec moi. Et c'était vraiment très chouette de partager ça ensemble. Voilà. Cool. Merci. Tu veux y aller, Léa? Bon, vas-y, j'y vais. Du coup, tu lances une perche, Raphaël, je la tire. Du coup, tu es venu à cette immersion avec ton cheval. Oui. Et qu'est-ce qui t'a... Et ce qui est génial, c'est que vous avez en plus deux profils très différents, Raphaël et Mélanie, dans ce que vous faites au quotidien, dans la vie, tout ça. Donc c'est hyper intéressant de vous avoir ensemble. Et Raphaël, t'es venu avec ton cheval. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de venir faire cette immersion? Euh, Parce que c'était une nouveauté comme proposition. Avec Morgane, c'était la première fois qu'on proposait quelque chose ensemble. Ouais, c'est vraiment le podcast où Morgane en a parlé. En fait, je me rappelle très bien, j'étais sur le retour du cabinet, j'étais dans ma voiture, j'ai écouté ça et bah, je crois que j'ai envoyé un petit message sur Insta dans la foulée. Je sais pas, j'ai senti que c'était pour moi cette affaire. C'était très la manière dont déjà l'évocation de vos deux méthodes, je la trouvais extrêmement intéressante. J'étais très curieuse de voir de quelle manière ça pouvait fusionner ensemble. Et j'ai pas été déçue du résultat. Donc je dirais une partie vraiment instinctive et pulsion. Et après je me suis dit quand même je vais regarder sur une carte où c'est dans la France, que ce soit pas non plus trop loin. Mais je crois que j'avais déjà envoyé le message à Morgane avant. Et la curiosité de découvrir vos méthodes. Voilà, je dirais ces 2 points-là. Ouais. Trop bien. Génial. Merci, Raphaël. Et toi, Mélanie? Qu'est-ce qui t'a donné Euh, envie, ouais, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir, toi? Eh bien, moi, c'était par pur hasard, en fait, au départ. J'ai découvert, du coup, la structure de Léa, Kairos Équitation, par le biais d'une cliente là où je travaillais. Et elle m'en a parlé parce qu'une cavalière avait pris cours avec Léa. Et du coup, elle m'a dit, ah, il faut que tu ailles voir son site internet et tout, ça va vraiment te plaire. Et j'y suis allée. Et là, tout juste, vous veniez de présenter aussi l'immersion. Et là, j'ai dit, ah, mais trop bien. Et ces deux thèmes, la méthode Alexander, je l'avais auparavant aussi vu et ça m'intéressait beaucoup. Et avec la biomécanique, je me suis dit, mais c'est parfait. C'était vraiment ce que je recherchais aussi dans l'enseignement pour évoluer. Donc, ça a tombé trop bien. Donc voilà, c'est ça qui m'a attirée et je me suis pas trop posé de questions non plus. C'était la première fois que je faisais une immersion et je me suis pas posé de questions. Ouais, je le sentais aussi très bien comme ça. Donc voilà. Génial. Mm. Merci. Ce que je trouve particulièrement drôle, enfin, je sais pas si c'est drôle le mot, mais cette immersion, c'est quand même une première pour plein d'aspects parce que c'était une première proposition de Léa et moi. On s'était rencontrés la veille, pour de vrai. C'est-à-dire qu'on s'était jamais vu en vrai avant la veille de l'immersion avec Léa. Et on a On travaillé. avait préparé quand même. Oui, bien sûr, Juste que, préparé. juste que les gens ils savent que on avait posé la distance avant, hein. Oui, on avait préparé, on avait posé à distance. Ça faisait un moment qu'on discutait à distance et tout ça, mais c'est quand même marrant. Et pour le coup, vous êtes toutes venues alors qu'aucune d'entre vous n'avait travaillé ni avec Léa ni avec moi avant. Ouais, Et, et du coup, c'était quand même un pari pour de plein de points de vue, quoi, cette immersion. Et donc, c'est assez chouette, je trouve. C'est assez chouette. Carrément. Mm. Est-ce que j'ai bien envie d'enchaîner du coup pour vous demander peut-être si vous avez un moment fort qui vous reste de cette immersion, l'une et l'autre, ce serait quoi? pas évident d'en choisir un. Ok. J'ai droit à 2 ou pas? Ouais, vas-y. C'est un choix. Non, il est trop dur là. En fait, il y en a vraiment 2 parce que il y en a un qui était très très fort avec mon cheval et il y en a un qui était très très fort avec le groupe. Euh,
avec mon cheval, c'est le cours que vous m'avez donné, vous étiez toutes les deux ensemble. Euh, ça m'a fait connecter à plein de trucs et c'était vraiment hyper intense et j'ai adoré le moment et j'ai adoré ce qui se passait entre mon cheval et moi. Euh, et l'autre moment, c'est, vous vous rappelez quand on a toutes marché le dernier jour là, tout ensemble à la fin, bah Mélanie justement, je crois qu'on était bras dessus, bras dessous, tu te souviens? Et j'avais Kat, mon cheval en main, qui d'ailleurs attendait les derniers et tout. Enfin, Ouais. j'ai adoré cette ambiance. On était vraiment un petit troupeau d'humaines avec un cheval et ouais, je sais pas, j'ai adoré ce moment aussi. Ouais, c'est vrai. Voilà. J'ai des frissons rien que d'y penser. Ouais. Il y en a d'autres qui reviennent du coup, mais je m'arrête là. Ouais. Trop bien. Ouais. Et toi, Mélanie? Euh, ben ouais, il y en a plein, c'est T'as le sûr. droit à deux aussi, si tu veux, hein. Oh non, mais c'est pas grave, je vais essayer de d'en faire plein. Un moment fort, il y en a eu plein, c'est vrai. Et le fait qu'on soit en groupe, ça a rendu en fait tous les moments, enfin tous les moments assez forts en émotion aussi. Et, euh, et le groupe était quand même aussi très agréable et très soudé aussi. Donc je pense que c'est ça qui a donné un peu la magie également. Et bon, la rencontre avec Arsouille quand même, c'est un moment que j'ai adoré aussi. Et les messages que les chevaux nous ont transmis, en tout cas, de rentrer aussi dans le troupeau de Léa, dans cet espace. Juste, en fait, le moment fort, pour moi, ça a été aussi le premier pas dans cet endroit. Et Mm. tout de suite, de ressentir cette énergie, en fait, qui a été très, très forte. Il y a des lieux comme ça qui vous font ça. Et là, tout de suite, ça a donné une autre dimension et ça a laissé place à cette immersion ensuite avec vous deux qui a continué. À être très intéressante et hyper enrichissante. Et ouais, juste ce moment qui a été assez fort aussi au départ. Et voilà, je sais pas si c'était clair comme. Ouais. Est-ce que tu peux, moi j'ai bien envie, parce que c'est vrai qu'on a fait quelque chose qui est pas complètement, comment dire, courant. Tu parles de la rencontre avec Arsouille. Est-ce que peut-être tu peux raconter un peu comment, parce que du coup Arsouille c'est le cheval qui t'a été, comment on peut dire ça, avec qui vous vous êtes choisis pour passer l'immersion, tous les deux, quoi. Mm. Est-ce que tu peux peut-être un peu raconter ce moment-là de voilà, l'idée pour nous, c'était que vous puissiez choisir les chevaux dans le troupeau, enfin, que vous choisissiez mutuellement avec les chevaux, c'était important. Et donc, voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé ce moment-là, Mélanie? Ouais, carrément. Bah, du coup, c'est vrai qu'on est. Au départ, on a cherché le troupeau du coup dans l'espace de. Dans les On met un 50 petit peu de temps. Ah ouais. Déjà là, ça a commencé à être drôle. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé, on s'est posé avec le troupeau et là, on a laissé du temps. En fait, on a patienté et on a observé aussi le troupeau. Et à ce moment-là, on s'est laissé un peu porter par le ressenti aussi de chacun et de chaque cheval. Et, euh, et c'est vrai qu'avec Arsou, bon, il est venu voir aussi un peu tout le monde, mais j'étais aussi attirée par lui. Et du coup, ça s'est fait simplement comme ça. Et par la suite, c'est vrai qu'il m'a apporté beaucoup aussi pendant le stage, enfin, comment dire? Il a apporté beaucoup de légèreté et beaucoup d'humour aussi dans ce qu'il m'a fait comprendre et ce qu'il m'a fait apprendre aussi avec vous. Et c'était dans ce mood-là aussi que j'étais, donc c'était une belle complémentarité, en tout cas avec lui. Mm. Voilà. Merci. C'est vrai que c'était un sacré truc, parce que quand même, pour l'anecdote, je cherche pas souvent mes chevaux, mais ce jour-là, on les a vraiment beaucoup cherchés. Alors, il y avait aussi plusieurs paramètres. C'est que, comme on accueillait des chevaux d'extérieur comme le cheval de Raphaël, moi, mes chevaux, du coup, le troupeau sur place, il vit en semi-liberté sur tout l'espace. Et du coup, comme il y avait des chevaux d'extérieur qui venaient,
voilà, les mettre dans une zone un peu plus loin. Et du coup, ça a changé toutes leurs habitudes et les miennes avec, forcément, de savoir où ils étaient dans les 45 hectares. Ouais. Ça remet un peu de contexte. Mais c'était rigolo parce qu'en même temps, ça a été vraiment aussi un temps pour de faire connaissance, ouais, de connaissance entre nous, tout ça, de prendre le temps. Ouais. Ouais. J'en garde un bon souvenir. Et ça a été pour tout le monde, je pense, parce que nous, du coup, moi, je suis restée avec Raphaël et Gaël qui avaient leurs chevaux ici, enfin, qui sont venus avec leurs chevaux. Et du coup, nous, on vous attendait, quoi. Mm. Et je me souviens que c'était aussi assez drôle de s'imaginer un peu où vous étiez, vous mettiez du temps, et puis en même temps, on vous attendait, en même temps, on passait un super moment à discuter ensemble et tout. Enfin, c'était hyper drôle. Et de temps en temps, on recevait des messages de Léa. On les cherche encore. On va bientôt les trouver. Ouais. Ah, ils étaient vachement bien là où ils étaient, hein. Ouais, Ouais. Ah ouais, c'était excellent. Mais en même mais temps, dans tu... ce lieu, la notion de temps, c'est plus la même. Donc, C'est ça. mm. Mm. Ouais. Ouais, et puis le lieu, et même dans le projet avec Morgane d'immersion, il y avait vraiment une envie pour nous deux Oui. de créer un cocon d'immersion, de s'immerger justement avec nos chevaux ou les chevaux qu'on rencontrait sur place, comme partageait Mélanie, et de pouvoir ouais, lâcher la charge mentale, prendre le temps de juste vivre ce moment-là pour soi, pour son cheval, et créer le lien entre les deux. Donc ça avait vraiment commencé. Je pense qu'on avait tous besoin de temps pour Mm. commencer. Oui, tout à fait. Mm. Carrément. Trop bien. Est-ce que, comme disait Morgane tout à l'heure, ça fait un peu plus de 6 mois que l'immersion elle est passée. On a toutes repris nos vies et on a des petites nouvelles de temps en temps quand même entre nous. Mais est-ce qu'il y a quelque chose ou un souvenir ou un principe ou je ne sais quoi que vous avez ouais, vraiment gardé avec vous, intégré de cette immersion avec vos chevaux ou pour vous en tant qu'humain et cavalière? Euh, Moi, je dirais que dans ma relation à mon cheval, je l'ai évoqué plein de fois pendant l'immersion, mais vraiment, il était archi posé et lui qui peut être un peu impulsif et explosif, là, il était calme, vraiment calme et posé. Et croyez-moi, c'est pas, c'est pas forcément son quotidien d'habitude. Et ça a vraiment instauré chez moi hein, la notion de me poser beaucoup plus et de me caler pour aller vers ce calme et pouvoir lui proposer comme un, un espace vraiment sécurisant, mais de mettre beaucoup plus de conscience là-dessus qu'avant. Euh, Avant, je le savais, mais là, je l'ai ressenti fort et ça change tout. Donc, je dirais vraiment cette notion-là et le truc qui est cool, c'est que ça marche en plus. Donc, c'est dur et on peut en profiter. Donc, ça, c'est vraiment très appréciable. Et l'autre truc, c'est que j'ai votre porte-clés cadeau qui est toujours sur mon téléphone, comme je l'ai montré la dernière fois. Donc, en vrai, je pense à vous tout le temps, les filles. Voilà. Merci Raphaël. Ça me donne envie de rebondir sur deux choses. La première chose, c'est que oui, on a fait des petits cadeaux à toutes les stagiaires de l'immersion et à nous avec d'ailleurs. C'est vrai. Très mignon. Euh, Immortaliser vraiment ces rencontres et cette expérience. Et comme tu le dis très bien, ça fait aussi un petit objet qui reconnecte, qui Mmh. ancre une expérience. Donc, merci de le rappeler. Et ce calme que tu as ressenti chez ton cheval Kat pendant l'immersion et que tu as vraiment ressenti, comme tu dis, est-ce que c'est quelque... Enfin, tu arrives à cultiver ça ou à nourrir ça maintenant que tu as repris ta vie quotidienne, toi, avec ton cheval? Oui, parce que je prends le temps de le faire et en fait, j'ai ancré la sensation chez moi, vraiment dans le corps, dans la respiration, etc. Et,
Et j'arrive à le reproduire et je suis beaucoup plus posée quand je suis avec lui. Et évidemment, comme par miracle, il est posé également, hein. Donc ça m'a vraiment, moi, remis dans le calme et du coup, me permettre de le partager avec lui. Et ça, c'est vraiment un truc qui est resté. Je vous dis pas H24 dans toutes circonstances, mais, euh, mais vraiment, on est tous les deux beaucoup plus posés. Et ça, c'est trop cool. Et on en avait besoin. Donc merci encore les filles pour ça. Cool. Et merci de le dire. Et merci de dire qu'il n'est pas H24 parce qu'en vrai, s'il était H24, ce serait pas un vrai cheval, hein. Ouais, oui, non, mais Ouais, carrément, ouais. carrément. Donc, Surtout que là, je le remets au boulot après 6 mois, donc je t'assure que c'est pas tout le temps. Mais dans l'ensemble, il y a quand même un truc dans la relation qu'on a, qu'on a réussi à connecter ensemble et qui est, auquel on arrive à revenir quand je prends le temps de me poser. Je sais pas si c'est hyper clair. Pour moi, ça l'est. C'est pas évident à exprimer parce qu'on est vraiment de l'ordre de la sensation. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vient et qui s'ancre et qui tisse une relation plus profonde et différente. Voilà. super, merci. Je vous en prie. Merci. Je vous en prie. C'est à moi? Ouais, Mélanie, est-ce que tu veux y aller? Oui. Euh, ouais, moi, ce qui m'a le plus, enfin, ce qui m'a marqué, en tout cas, de ce que j'ai ressenti aussi en- après cette immersion, ça a été de prendre le temps aussi, à travers même si on veut comment dire, à force de vouloir que les choses se passent parfaitement et au mieux. Là, j'ai appris à prendre le temps aussi et à observer, malgré les points techniques qu'on a appris, etc. Mais c'était surtout d'en prendre conscience et, euh, et d'arriver à se relâcher aussi avec ça, de lâcher prise aussi là-dessus. Mm. Ce mot, on l'entend beaucoup, mais on l'a vraiment ressenti dans cette immersion de lâcher prise. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on peut apporter tellement de choses dans la technique, etc. Mais dans le relâchement, ça se passe tellement mieux et on comprend tellement plus de choses aussi. Et juste, ouais, de prendre le temps chaque jour d'observer tout ça, peu importe avec les chevaux ou aussi personnellement. Et, et ouais, c'est hyper important et en tout cas, ça m'a marqué aussi. Et ouais, c'est quelque chose qui me porte aussi tous les jours. Ça a été ouais. Voilà. Génial. Merci, Mélanie. Hmm, je suis un peu embêtée parce que la question d'après, elle est trop cool, mais en même temps, vous y avez déjà un peu répondu. Et la question d'après, c'est la dernière, et du coup, j'ai pas envie de la poser parce que. Et peut-être tu peux quand même la poser l'avant-dernière. Ok. Parce Alors, que tu vas acter le mot, tu vois, et du coup, ça ouais, peut être intéressant. ça peut être intéressant. C'est parti. Du coup, les filles, si vous deviez nous dire aujourd'hui en quoi cette expérience, elle a été transformatrice, qu'est-ce que vous diriez? Attends, ça peut. Mélanie? Il y a trop de mots. Non. Euh, moi, ça a été enfin, ça a été un peu un élément déclencheur aussi d'une transition où je partais un peu de chez moi et je voulais continuer cette passion, mais enfin, avec, avec un enseignement, enfin, d'évoluer dans l'enseignement aussi. Et ça a été un peu un élément déclencheur de faire votre immersion. Euh, comment dire? J'ai perdu mes mots. Euh, sur le fait que, comment dire? Il y a trop de mots, j'arrive pas. Vas-y, J'arrive prends le temps. Ils vont Ouais. se T'as t'as le temps. J'ai le temps?
Mm. Bah, ça a été ouais, déjà de faire l'immersion en groupe, etc. Ça a été de vivre en harmonie aussi tous ensemble. Et le fait d'avoir aussi fait avec les chevaux cette expérience-là, ça a été ouais, de vivre en harmonie tous ensemble et d'avoir cette magie-là, ça a été hyper enrichissant. Et de réussir à retrouver ça aussi au quotidien et dans notre métier et d'évoluer dans ce sens-là. Enfin, moi, ça m'a marqué. J'ai un peu oublié le sens de ta question du coup. Mais En quoi cette expérience a été transformatrice? ouais. Mm. En Mm. vrai, Mélanie, Oui, tu peux. je peux. Euh, c'est marrant parce que tu vois, tu dis, alors moi je savais pas que tu t'étais lancée dans le maraîchage en permaculture et, Mm. euh, et en fait, je fais quand même un lien assez direct avec ce qu'on a vécu, tu vois, et l'énergie de la permaculture. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de, dans la permaculture, pour moi, il y a quelque chose de effectivement, la vie en harmonie, la vie en symbiose, tu vois, que les éléments apportent chacun quelque chose aux autres. Et, euh, et moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur dans mon enseignement, dans ma pratique. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a amené aussi. Léa, c'est quelque chose qu'elle porte aussi vraiment. Et dans l'immersion, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi pour moi qui est, enfin voilà, qui était là. Mm. Carrément, carrément, c'est bah, tes mots étaient juste mieux expliqués que moi. C'est exactement ce que je pense en ce moment. Et le fait que je me sois lancée aussi dans la permaculture, c'est quelque chose qui me porte beaucoup et qui a vraiment beaucoup de sens. Et récemment, j'ai lu ouais, cette définition de permaculture qui est au final beaucoup plus large et pas liée forcément au maraîchage. Et ça Ouais, rejoignait tellement le sens enfin, de l'équitation, avec les chevaux et de ce que vous nous avez aussi partagé pendant cette immersion, autant toi, Morgane, que Léa. Et, euh, et du coup, d'avoir fait ce lien entre les deux, ça m'a vraiment porté. Enfin, et le départ, c'est vraiment cette immersion qui a réussi malgré tout j'ai réussi à poser des mots sur des choses qui me faisaient vibrer aussi au fond et dans cette passion. Et au final, qui est bien plus large qu'une passion aussi, parce que ça m'a ouvert sur bah, ce coup de cœur sur le maraîchage, mais en permaculture, et du coup, de ce lien aussi entre les deux, qui est très fort. Et ouais. c'est- ouais, j'adore. Merci Mélanie. Du coup, c'est mon tour. Ouais. Tu veux que je te répète la question ou ça va? Euh, Qu'est-ce qui a été transformateur, c'est ça pour moi? Ouais. Hmm, dans les mots que tu as dit, ce qui ressort le plus, ça serait symbiose. Je crois que Mm. vous avez vraiment ce talent toutes les deux, à votre manière, avec des techniques qui sont différentes mais tellement complémentaires, de remettre le cavalier sur son cheval, mais en le rendant plus connecté à ce qui se passe en dessous, aux sensations, au lien entre comment on est dans notre corps et du coup comment se comporte le corps du cheval en dessous. Et je dirais c'est la transformation aura été sur l'alignement que je tends à avoir dans mon équitation. Alors c'est les balbutiements, hein, parce que je crois que c'est quand même un, un art qu'on peut travailler toute une vie, hein. Et c'est ça qui est génial aussi d'ailleurs. Mais vous m'avez ouvert une porte entre tout ce que je fais à côté, en tant que nana qui bosse dans le dev perso, etc., qui accompagne les gens. Euh, J'avais l'impression, un peu comme Mélanie, que tout ça euh, fusionnait et passait à la centrifugeuse ensemble et faisait que euh, je l'ai intégré à mon équitation alors qu'avant je le dissociais un peu. Mm. Et, et ça, c'est hyper puissant. Euh, Voilà. C'est clair ce que je vous raconte? Ouais, j'adore. Ouais. Pour moi, oui aussi, hein. Ouais.
ceux qui écouteront cet épisode, dites-nous si c'est clair. On espère. Bien, mais je sais. Non, Mais, moi, ce que je trouve, en tout cas, ce qui résonne dans ce que tu dis, Raphaël, c'est l'unicité, tu vois, mm, du couple mm, cavalier-cheval, et exactement. finalement, qui est plus grand parce que euh, moi, j'aime bien dire qu'avant d'être cavalier, on est des humains, Mm, et que finalement, c'est rassembler justement toutes ces parts de nous, d'humains, Mm. pour ensuite devenir des cavaliers, être avec les chevaux, et en même temps qu'on est cavalier, on est aussi humain, donc avec tout ce qu'on vit et ce qu'on est. Et le cheval, il est aussi plein de facettes, entre guillemets. Et il y a ce mix de tout ça qui crée notre équitation, finalement. Et je trouve ça très beau, et il y a je vois beaucoup de liens avec ce que partageait aussi Mélanie. oui, Euh, et ouais, je trouve ça hyper... Enfin, pour moi, c'est l'équitation qui me fait rêver. Et c'est l'équitation que j'ai envie de voir et qui me plaît finalement. bien sûr. Mm. Et c'est vraiment la fusion de vos deux façons d'être et de transmettre qui ont permis ça. Créer une espèce de magie là quand la patte prend et c'est vraiment très chouette parce que pour le coup, Mélanie, je sais pas toi, mais j'ai jamais eu de coach dans une carrière. Moi non plus. Non mais Vraiment que ça. tu peux te demander un peu, je me suis dit, ouais, bon, à voir quoi. Et en fait, waouh, quelle belle Mm. expérience quoi. Et Ah ça ouais. apporte, comme le disait Mélanie, tellement plus que juste l'équitation. Mm, mm. Voilà. Carrément. Mm. C'était ouais, dans le respect et la bienveillance. Et en fait, ça a découlé tellement d'émotions et de choses hyper intéressantes. Ouais, enfin, c'était vraiment une belle expérience pour donner plein de pistes aussi de progression derrière, autant pour l'enseignement que pour en particulier aussi avec son cheval. Enfin, pour ces deux côtés-là, c'était hyper enrichissant. Et ouais, vous deux, c'était très, très complémentaire. Mm. Merci. Merci. C'est vrai que c'est une expérience qui, même à vivre, était très chouette. Mm. Moi, j'avais jamais aussi vraiment donné, j'avais jamais donné un cours à une personne, à deux personnes. Mm. Enfin, vous voyez l'histoire? Mm. Ouais. Ouais, 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 carrément. Que du J'avais coup, jamais on peut peut-être, cavalier et deux coachs. Ouais. ouais, c'est ça, on peut peut-être traduire, j'allais dire pour ceux qui nous écoutent, c'est que effectivement dans l'immersion, il y a un moment où on propose avec Léa un espèce de coaching à quatre mains là, où les filles ont eu droit à une séance en individuel, donc avec leur cheval, et on était toutes les deux avec Léa dans la carrière. Et c'est vrai que c'était assez, assez dingue, assez chouette comme expérience. Mm. Ouais. Carrément. Ouais. Bah, sur le nombre de cours d'équitation qu'on peut prendre dans une vie, Ouais. on s'en souvient pas de tous, bien évidemment. Bah, celui-là, tu vois, tu te rappelles. Clairement. Et c'est trop chouette. Mm. Ouais. Ah Moi, ce ouais. que je retiens de cette expérience-là, alors je l'ai vécu à un autre endroit que vous, mais ce qui était très important pour moi, et je vais dire pour nous parce qu'on en a aussi, on a échangé là-dessus avec Morgane, ce qui était important pour nous, c'était comment on donne de l'information avec nos expertises à chacune, tout en laissant du temps à l'expérimentation et à l'intégration. Et je trouve génial, c'est que vous avez beaucoup parlé de la notion du temps, Mm. Mm. et que des fois, le coach, il peut des fois être un distributeur à consignes et Mm. à choses à faire. Donc t'imagines ça fois deux, si t'en as deux, laisse tomber, il y a Oui. une Mm. erreur systémique. Et là, ce que j'ai vraiment, moi, ce qui m'a marqué et ce que vous mettez en lumière, c'est que ouais, c'était vraiment du... Ouais, moi, je partageais un truc que je voyais ou que je ressentais. Morgane, elle observait, tu me diras, Morgane, si t'es pas tout à fait d'accord avec ce que je dis, mais dans mon histoire que je me raconte, elle observait finalement ce que ça permettait au cavalier et au cheval, et elle venait faire sa magie en proposant quelque chose pour que le cheval, lui, vienne briller aussi, et c'était dingue. Enfin, moi, j'ai trop kiffé ces moments-là. Mm. Carrément. Mm. Mm. Ah ouais.
C'est marrant parce que moi, j'ai souvenir surtout, je sais pas si, mais moi, j'ai un moment sur cette journée-là qui me revient et qui me fait mourir de rire à chaque fois. C'est un moment, je sais même plus qui était dans la carrière. J'hésite, je ne sais plus si c'est toi, Raphaël, ou si c'était Julie. Mais Léa disait un truc et je passais mon temps à dire, oui, t'as vu, Ah oui, 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 t'as vu. Et à tel point qu'à un moment, Léa dit, bon, bah, qu'est-ce que ça fait ça, à part faire dire oui à Morgane, tu sais, je disais, C'était oui, et je crois que c'était toi, je suis pas complètement sûre, Raphaël, mais en fait, moi, j'ai vraiment eu cette sensation-là, effectivement, où, tu vois, Léa, elle venait mettre sa magie au niveau du cavalier, et puis moi, j'avais juste à mettre le doigt sur, regarde ce que ça a fait sur ton cheval, regarde, sens ce que ça fait avec ton Mm. cheval. Et en fait, moi, j'adore le rapport au corps, tu vois, dont vous parlez là, ce truc de, en fait, presque ce que vous avez vécu, c'est presque difficile à dire en mots tellement ça a été vécu et incarné, quoi. tout à fait. Et à la fois, je vais rire en disant que d'un point de vue marketing, ça nous arrange pas terrible cette affaire, parce que ce serait quand même vachement plus facile de dire, de dire il s'est passé ça, 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 ça. Mais à la fois, c'est quelque chose qu'on porte aussi avec Léa, c'est que il y a une grande différence entre comprendre quelque chose dans sa tête et le vivre Et le ressentir, bien sûr, et ouais. et le ressentir et l'ancrer dans son corps, comme tu disais, Raphaël, tu vois. Mm. Et je pense que Léa, nous, on a quand même deux techniques un peu piliers qui peuvent être un peu sur le papier. On peut imaginer qu'on va te donner une espèce de méthode, tu vois. Numéro un, tu fais ça, numéro 2, tu fais ça. Que ce soit avec la technique Alexander qui a technique dans son mot, donc on peut imaginer que c'est bah, étape 1, étape 2, étape 3. Et moi, la biomécanique qui a un côté très science dure. Et à la fois, il y a un des trucs qu'on porte l'une et l'autre, c'est que pour nous, c'est vraiment des piliers sur lesquels on s'appuie pour que les expériences soient vécues, intégrées, incarnées, quoi. Et merci du coup du retour que vous faites parce que en tout cas moi c'est ça que ça m'appelle et je trouve que c'est tellement plus précieux que simplement dire tu vois j'ai appris à j'en sais rien incurver mon cheval ou j'ai appris à Mm, tu vois, à faire une épaule en dedans ou j'ai enfin là il y a quelque chose de l'ordre de enfin ouais de l'indicible quoi et qui est de ouais du vécu qui est hyper chouette. mm, carrément. Je pense que c'est à cet endroit-là que moi, je mettrais le mot transformation, en fait, tu vois, parce que des fois, utiliser le mot transformation, c'est un peu, on s'attend à un truc tout de suite énorme, feu d'artifice et ainsi de suite, mais pour moi, la transformation, c'est quelque chose qui vient au fond de toi et qui permet un switch de quelque chose ou une intégration de quelque chose qui devient, entre guillemets, ouais, pour toi, tu vois, ce que partageait, ce qu'elle vous avez chacune partagé dans cette expérience-là, vous l'avez ramené chez vous et vous en avez fait quelque chose. Vous Ouais, avez transformé quelque chose qu'on vous a apporté, permis d'expérimenter et tout ça. Et vous en avez fait votre magie à vous et vous l'avez emmené chez vous et vous continuez de vivre ça. Pour moi, c'est ça la transformation. Oui. ouais, Mm, ouais. carrément. Et c'était tellement profond comme enseignement et riche que ouais, ça nous a marqué et du coup, c'est ce qui fait que ça nous sert au quotidien et tous les jours. Et ouais, c'était les sensations étaient vraiment comme décuplées en fait. C'était ouais, une immersion pour vraiment marquer et nous donner tellement de richesse ensuite pour continuer au quotidien. C'était ouais, Ouais. le mot transformateur, ouais, carrément. Moi, c'était clairement au-delà de mes espérances, hein, ce qu'on a reçu grâce à vous, les filles. Vraiment. Bon, je savais pas trop à quoi m'attendre vu que je me suis un peu décidée sur un coup de tête et que j'ai papoté avec Morgane et que je me suis dit, oh, elle a l'air super cool, donc allez, on y va. Mais donc, j'avais pas un besoin précis, mais la profondeur de ce que vous apportez et l'impact que ça peut avoir, d'où on revient sur le terme transformation pour
la version 2.0 qu'on sort derrière. C'est vraiment précieux. Donc, pour la millième fois, merci pour ça à vous deux. Et à toi, Mélanie, et aux filles du groupe, bien. Ouais, Ouais, carrément, ouais, ouais. Un grand merci, ouais. carrément. Merci à vous. Il nous reste une question si vous voulez bien. Allez, Je la pose ou tu veux la poser, Morgane? Basilia. Pour boucler un peu cette conversation entre nous, on avait envie de vous poser la question si vous deviez conseiller cette immersion ou en parler autour de vous, à qui ça s'adresserait? À quel, tu vois, s'il y a une personne qui écoute ce podcast et qui se sent voilà, intrigué ou qui se pose des questions ou qui vit des choses avec son cheval ou je ne sais quoi, euh, avec vos lunettes à vous, à qui vous la conseillerez cette expérience? Euh, eh bien, moi, je pense enfin, autant aux professionnels qu'aux particuliers, mais je pense aussi aux jeunes enseignants qui sortent un peu de diplôme BPGEPS ou de GEPS ou qui ont envie aussi d'un regard, d'un nouveau regard ou qu'ils ont envie d'une certaine évolution. Je pense que ça change aussi pas mal de ce côté-là. Et du coup, ça peut permettre ouais, d'avoir ces réponses à ces questions qu'on se pose en dehors d'une méthode classique, on va dire. Et du coup, de là, ça découle aussi une remise en question et une évolution vers l'enseignement. Donc, je pense que, ouais, autant en professionnel qu'au particulier, du coup, peu importe, la formation sera enrichissante, quoi qu'il arrive. Et même si on ne connaît pas vraiment la méthode Alexander ou si on n'est pas calé sur la biomécanique, au contraire, enfin, si ces mots nous parlent, en tout cas dans la description de cette immersion, faut pas hésiter à y aller. Et ça peut être qu'une belle découverte et qui marque souvent à vie, peut-être. Mais nous, ça nous a bien marqué en tout cas, et dans le bon sens. C'était Ouais. que du positif. Et ça, on en a besoin aussi. Je pense que cette filière en a besoin de voir les choses de ce côté positif et qu'il y a tellement de choses à faire avec les chevaux et avec l'humain, mais dans le respect et la bienveillance, et ça fait tellement du bien que on a juste besoin d'entendre ces mots-là, en fait, pour des fois être attiré aussi par des choses. Et du coup, après, on en fait ce qu'on en veut et ce qu'on peut, mais c'est très positif en tout cas. Mm. Merci Mélanie. moi, je rejoins carrément Mélanie sur les jeunes enseignants. Euh, donc, pour répondre à la question, je dirais même plus largement, euh, tous les gens qui prennent conscience que l'équitation évolue et doit continuer à évoluer dans le bon sens, entre guillemets, de la bienveillance envers les chevaux, de leur intégrité mentale, physique et émotionnelle. Donc toute personne concernée par ça et qui prend en compte le fait que pour bien prendre soin de l'autre, faut aussi passer par soi Mm. et, et travailler sur soi. Euh, c'est quelque chose qui est très observable dans ce que vous proposez, même si évidemment c'est tourné vers le cheval. On est d'accord, Mélanie, que nous, on a bossé grave aussi sur nous là-dedans. Ouais. Oui, oui, on est d'accord sur ça. Et Euh, c'est important aussi. oui. Donc, les gens curieux en quête de, d'aller vers cette nouvelle équitation, je dirais. Donc, c'est très large. Enfin, j'espère qu'il y a plein de gens concernés. Voilà, ça répond à la question. Ouais, Ok. ouais, c'est cool. Ça me donne de rebondir, mais Ouais. ce n'est point sage. Mais Oui, si j'ai envie de rebondir quand même, peut-être pour Vas-y. éclaircir, euh, ça serait quoi pour toi ou vous, et toutes les trois d'ailleurs, mais cette équitation dont tu parles, Raphaël? Parce que c'est hyper personnel, tu vois, on a oui, oui, chacun notre oui, vision d'une équitation. bien sûr. Bah, ce que je disais vraiment sur la notion de respect du cheval et de ne plus le regarder comme un objet, mais de prendre conscience
je caricature un peu, c'est grossier ce que je dis là, on s'entend, mais euh, de remettre le cheval à sa place de cheval et avec des notions de respect, d'écoute et d'attention, où ce qu'on demande est moins coercitif. euh, et dans l'idée de proposer, d'inviter, de trouver les techniques pour lui donner envie de collaborer ou pas d'ailleurs, hein. En fait, d'être dans le cœur, quoi, Mm. si je dois synthétiser le truc. C'est beau. Mm. Ouais, c'est pas mal. C'est très beau, ouais. Mm. Ouais. Moi, il y a vraiment ce truc de, je me permets, je rebondis aussi. Tu vois, moi, ça, c'est marrant, hein, ça revient à cette notion de permaculture, de symbiose, tu vois, de sortir je viens utiliser mon cheval, tu vois, je viens prendre quelque chose, genre je Mm. viens prendre Mm. mon bol d'air, je viens prendre, il y a aussi ce truc-là, tu vois, de loisir, ben, je viens payer mon heure je sais pas, de loisir pour prendre une espèce d'énergie, etc. Et il y a cette notion, enfin, pour moi, il y a un truc qui est hyper important, c'est qu'est-ce que je viens prendre, effectivement, enfin, tu vois, qu'est-ce que je veux en retirer de ce que je vis là, mais aussi qu'est-ce que je veux donner. Il y a cette espèce d'échange, ben, qu'est-ce que je veux que mon cheval y retienne de ce qu'on a fait ensemble là, quoi. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que demain, enfin, je sais pas comment pensent les chevaux, je sais pas, tu vois, mais quand il va repenser à notre séance là, il va se dire, tu vois, qu'est-ce qu'il se dit, quoi? Est-ce qu'il se dit, voilà, et qu'est-ce que j'ai envie de lui permettre de vivre aussi, quoi? Moi, ça me parle vachement et ça me porte vachement. Mm. Carrément. Ouais. Est-ce que vous avez envie de tirer une autre ficelle? Bah là, on peut être parti pour un petit moment, hein. Ah, Nous nous connaissons, les filles. ah. Est-ce que, tiens, j'ai envie je sors du cadre, Léa. Euh, soyez prêtes. Non, j'ai juste envie déjà vous remercier, les filles, toutes les trois, hein. Merci pour votre présence ce soir. Enfin, ce soir, au moment où on écoute, où on enregistre ce podcast, nous sommes le soir. Merci pour les partages que vous faites, le temps que vous avez consacré. Voilà, merci pour votre présence maintenant. Merci pour votre présence aussi pendant l'immersion parce que c'est grâce à chacune d'entre vous et chacune d'entre nous que l'immersion a été ce qu'elle a été. Euh, voilà, je voulais juste peut-être vous proposer, est-ce que vous avez envie de dire un dernier petit mot pour clôturer cet épisode? Ben, un grand merci, en tout cas, à vous deux aussi. Mais c'est pas un simple merci, c'est un grand, grand, grand merci. Parce que vous avez été deux personnes vraiment enfin, extraordinaires qui ont marqué, qui ont marqué vraiment, enfin, en tout cas, nous toutes, et moi aussi personnellement. Et, euh, et ouais, votre bienveillance enfin, ça a été tellement fait avec amour aussi que c'était trop bien et c'est ça qui a rendu ces moments magiques aussi. Donc merci pour tout ça en tout cas. Et merci ce hasard de vous avoir fait rencontrer et d'avoir pu créer cette immersion parce que c'est deux sujets très techniques, mais et vous avez amené ça juste, enfin c'était, je pense le bon moment aussi pour chacune d'entre nous dans le groupe et ouais, c'était juste trop bien. Donc merci beaucoup. Merci Mélanie. Euh, alors, évidemment que je vais vous remercier encore une mille et unième fois, les filles. Mais au-delà de ça, pour les gens qui écoutent, je voudrais vraiment leur dire que vous êtes, que votre magie apporte énormément au cas où ils l'auraient pas encore capté à la fin du podcast, tu vois.
et il n'y a pas besoin de trop cogiter. C'est une expérience magnifique. Donc, pour quiconque se sent prêt et disponible pour la vivre, foncez. J'ai personnellement une immense confiance dans qui vous êtes toutes les deux et dans ce que vous pouvez transmettre. Et on a de la chance d'avoir des enseignantes comme vous. Merci. Merci, Raphaël. Merci pour ces beaux cadeaux. Ouais. Ouais. Et ben, moi, je vais faire des remerciements aussi parce que vous en avez fait plein, donc à moi de faire des cadeaux. Euh, non, merci. Déjà, vous avez quand même fait partie de la team de la première immersion. Mm. Et comme toute première, elle marque, hein. Enfin, et Ouais. quand on en sera à la 300e immersion, on sera pas loin de la 242, quoi. Ouais. La première, elle sera toujours gravée dans ma mémoire. Donc, Ouais. déjà, bravo d'avoir ouais, osé venir faire la première. Et voilà, c'est des belles rencontres. Voilà, c'est des belles rencontres qui se sont opérées. Et, euh, et merci pour votre confiance parce que tout ce que vous avez partagé, c'est possible quand il y a de la confiance. Ouais. Donc, merci de nous avoir fait confiance. Et, euh, et puis, merci Morgane parce que c'est toujours trop chouette d'échanger ensemble. Ouais. Grave. Et du coup, s'il y en a qui nous écoutent et qui ont envie de vivre cette expérience, comme on vient de, tout ce qu'on vient d'évoquer, et qui sera encore différente parce que ça sera celle des prochains, Ouais. il y a quand même 10 immersions de prévues cette année. Une au mois d'avril, donc on est le 4 mars aujourd'hui où on enregistre le podcast, donc dans un mois, chez Morgane dans les Pyrénées. Et il Ouais. y en a une autre en Bretagne chez moi au mois de juillet, tout début juillet. Donc il y en a une de plus cette année. Et il y a même une nouvelle version en C'est vrai. Suisse au mois de juin. Oula. J'allais dire, mais c'est juin. Ouais. Mi-juin, grosso modo. Ou là, sur un autre format qu'on va expérimenter aussi pour une première, donc sous forme de stage, sur 3 jours. Voilà, donc si ça vous intéresse, dans tous les cas, il y a un premier échange avec Morgane ou avec moi pour échanger, faire connaissance, avant de savoir si cette expérience, elle est faite pour vous et si on est les bonnes personnes pour la vivre avec vous. Carrément. Cool. Eh ben, merci à toutes. Merci à ceux qui nous écoutent. Et puis, on se dit à bientôt, les filles. À Ouais. À bientôt. bientôt. Merci. Merci. Salut. Salut. Et voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu et que t'as passé un aussi bon moment que nous à l'enregistrer. Si jamais, je le répète, l'immersion c'est un format qui te tente, que tu as envie d'en savoir plus, de t'inscrire ou de nous contacter pour en parler avec nous, tu peux retrouver toutes les infos sur le lien juste en bas dans la description de cet épisode. Et on a hâte d'en parler avec toi. Et puis plus généralement, si tu as aimé l'épisode et que tu aimes le podcast, je te laisse aller mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Ça me soutient beaucoup à le mettre dans des oreilles de nouveaux propriétaires de chevaux. Et n'oublie pas de t'abonner si tu veux être mis au courant des prochaines sorties d'épisodes. En attendant, moi je te laisse ici et je te dis à lundi pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!